Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau workshop aujourd'hui. Aujourd'hui, ce workshop sera un peu spécial parce qu'il sera dédié à la présentation de la communauté Les entreprises s'engagent. Donc, comme d'habitude, nous allons passer 1 heure ensemble et aujourd'hui, nous allons vous présenter avec mes collègues comment fonctionne la communauté Les entreprises s'engagent et surtout comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez rejoindre et bénéficier des outils qui sont proposés dans le cadre de la communauté pour vous engager, pour progresser dans l'engagement de votre entreprise. Euh, Bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Nous vous répondrons avec plaisir. Vous pouvez aussi adresser certaines des questions à nos participants et je tenterai de leur relayer à l'issue de leur présentation. Donc, pour ouvrir ce workshop, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain, qui est directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent. Bonjour Sylvain. Bonjour Sigrid, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est en effet ravis de pouvoir vous proposer je crois que c'est la deuxième fois ce format qui permet de mieux faire connaître la communauté des entreprises s'engagent. Il s'avère que, comme certaines et certains d'entre vous le savent, cette communauté aujourd'hui regroupe 95 000 entreprises qui ont cette vocation d'aller toujours plus loin dans leurs engagements et pour certaines d'entre elles de passer le pas de l'engagement. C'est important pour nous d'avoir ces moments qui permet de mieux comprendre l'approche, de mieux comprendre l'offre de service de cette communauté. Vous savez, c'est une communauté qui a été lancée et impulsée en 2018 par le président de la République avec cette idée que État et entreprises pouvaient mieux mutualiser leurs forces autour des grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, faire en sorte qu'on puisse réconcilier ces deux mondes autour d'actions communes pour avoir plus d'impact. Et donc c'est cette ligne directrice que l'on tire, nous, au niveau de l'équipe nationale de la communauté des entreprises s'engagent, avec cette idée qu'ensemble, on peut aller en effet beaucoup plus loin. La méthode, elle a fait ses preuves, comme vous le savez sans doute également, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, avec des chiffres records sur l'accompagnement des jeunes. Je pense notamment aux chiffres de l'apprentissage, du mentorat, ou même de la prise en charge des jeunes les plus éloignés d'emploi dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Et c'est peu de temps après la réussite de ce plan entre 2020 et 2022 que la ministre de l'époque du Travail, pardon, Elisabeth Borne, a souhaité créer le groupement d'intérêt public Les entreprises s'engagent. Ce groupement d'intérêt public qui aujourd'hui a la mission d'animer cette politique publique, cette première politique publique de l'engagement des entreprises. Il faut savoir que en France, l'engagement des entreprises et c'est tout un écosystème et une complémentarité de dispositifs. Je le dis parce que les dirigeants d'entreprise eux-mêmes le savent pas forcément. Mais en France, on a une entreprise qui est très contributrice du modèle social français. On a en France des entreprises qui bénéficient d'un cadre inédit où la loi Pacte a reconnu le rôle social, sociétal de l'entreprise et tout ce qu'elle peut faire en faveur de la société, en devenant entreprise à mission, en pouvant mettre en avant son intérêt social ou sa raison d'être. En France, on a des dispositifs assez inédits, que ce soit via le mécénat d'entreprise, l'écosystème des entreprises d'insertion. Et ça en fait un champion du monde de l'engagement. On le sait pas, mais c'est important quand même pour nous de le rappeler. Et les entreprises s'engagent, s'inscrivent vraiment dans la continuité de ce contexte avec l'idée de pouvoir accompagner les entreprises et de leur permettre d'aller toujours plus loin en la matière partout en France. Voilà. Donc c'était important pour nous également de le faire connaître à travers la campagne que vous voyez sans doute qui est en pleine diffusion, plus qu'une entreprise, je dirige une entreprise engagée et de faire en sorte que ce commun qu'est les entreprises s'engagent puisse permettre à chacun et à chacune de pouvoir exprimer son engagement. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de grands défis sur lesquels nous sommes mobilisés. Il y a plus d'une dizaine d'axes et 70 engagements sur lesquels les entreprises peuvent s'exprimer. Il y a des grands défis en matière toujours de recrutement inclusif, de tous les publics les plus éloignés de l'emploi, des grands défis pour les quartiers prioritaires de la ville, des grands défis pour la transition écologique, énergétique de nos entreprises. Puis il y a cette volonté également de construire plus globalement une société inclusive, un monde durable.
avec la contribution et la pleine contribution des entreprises dans la prise en charge de ces enjeux. Je voudrais simplement dire quelque chose aussi d'important pour nous, c'est qu'on est donc dans un pays qui, je le disais, est champion du monde de l'engagement des entreprises. On a cette mission d'animer la première politique publique de l'engagement des entreprises au monde. C'est inédit et que c'est grâce aussi aux entreprises qu'on peut parvenir à cela. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez original. Les entreprises s'engagent aujourd'hui, c'est 70% de financements qui sont issus du monde de l'entreprise, à travers notamment l'association des mécènes de la communauté des entreprises s'engagent, mais également à travers des investisseurs qui décident vraiment de nous soutenir sur des sujets bien précis. Et c'est très important pour nous. C'est la preuve que pour certaines entreprises, c'est aussi l'opportunité d'exprimer une responsabilité sociale, sociétale, environnementale très complète. Voilà. Donc j'espère que ce workshop vous donnera l'envie soit de nous rejoindre pour les entreprises qui n'ont pas encore passé le pas, soit d'aller toujours plus loin sur ces engagements possibles, soit bien sûr de nous rejoindre même en tant que mécène pour les entreprises les plus en pointe et qui sont désireuses d'aller toujours plus loin à nos côtés. On espère en effet que ça vous donnera également envie de rejoindre nos clubs départementaux, qui sont le cœur battant de la communauté des entreprises s'engagent, des vrais lieux d'expérimentation et d'innovation sociale. Il y a plus de 2000 événements par an qui sont animés par ces clubs. En tout cas, je vous souhaite un bon workshop et je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer ce matin. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Pour cette introduction, alors en effet, comme Sylvain vous le disait, tout au long de cette heure et de ce workshop qu'on va passer ensemble, vous présenter comment fonctionne la communauté à travers ces clubs sur le territoire et comment vous pouvez engager votre entreprise et nous rejoindre pour progresser sur ces sujets. Alors, on va commencer par vous expliquer un petit peu comment la communauté fonctionne, quelles sont les thématiques sur lesquelles on travaille avec vous, qu'on propose aux entreprises pour progresser dans leur engagement. Et donc pour cela, nous allons accueillir Joséphine Laroux, qui est directrice générale adjointe de la communauté des entreprises s'engagent et qui va vous présenter un petit peu le fonctionnement de notre communauté. Bonjour à tous. Merci beaucoup Sigrid et Sylvain pour ces éléments d'introduction. En effet, on a souhaité aujourd'hui reconsacrer un workshop pour vous expliquer ce que fait la communauté des entreprises s'engagent, quelle est notre mission et puis comment tout ce qu'on fait peut être utile pour toutes les entreprises qui sont déjà engagées ou qui souhaitent s'engager davantage demain. Donc voilà, ça va être l'occasion pour nous de pouvoir voilà, vous donner un aperçu général avec un certain nombre de membres de l'équipe aujourd'hui. Sylvain l'a dit aujourd'hui, donc cette communauté, elle est animée par un groupement d'intérêt public qui est un opérateur de l'État qui associe tous les acteurs publics et privés de l'engagement des entreprises. Et elle rassemble aujourd'hui plus de 90 000 entreprises engagées partout en France, des petites et des grandes. Dans nos chiffres, on a vraiment une représentation assez à l'identique de la répartition des tailles d'entreprises de toutes les entreprises de France. Et depuis 2 ans, pour pouvoir accompagner toutes ces entreprises qui nous ont rejoints, on a constamment enrichi les parcours qu'on propose aux entreprises membres, que ce soit via notre plateforme ou via les clubs. On va y revenir dans le détail. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir voilà, vous faire comprendre pourquoi, quel serait votre intérêt à rejoindre la communauté si ce n'est pas encore fait, comment nous pouvons agir ensemble, et puis aussi si vous avez des entreprises ou que vous travaillez avec des entreprises, vous appuyer dans la manière dont vous pouvez présenter et parler de la communauté autour de vous. En parallèle voilà, de ce que je vais pouvoir vous présenter avec les collègues, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre plateforme dont on va beaucoup parler et qui voilà, résume de manière le plus pédagogique possible tout ce qu'on peut faire et tout ce que peut être l'offre à la fois au niveau national et territorial. Donc, vous pouvez ouvrir une deuxième fenêtre si vous voulez voilà, retrouver certains éléments qu'on va vous présenter. Nos 3 missions, ou en tout cas les 3 manières dont on accompagne les entreprises membres de cette communauté, la première, c'est vous donner les moyens d'agir
pour l'inclusion et pour l'environnement. On l'a pas précisé, historiquement, la communauté s'est créée beaucoup sur des sujets d'emploi inclusif, d'inclusion, d'égalité des chances. Aujourd'hui, notre champ d'action s'est élargi aussi aux thématiques environnementales, sociétales, de gouvernance. Donc, embaucher un jeune en apprentissage, lutter contre le gaspillage énergétique, devenir mentor, recruter une personne en situation de handicap. Ce sont des choses que les entreprises ont souvent en tête, mais elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc nous, notre boulot et ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, c'est de créer des parcours clés en main sur 10 thématiques prioritaires que vous retrouverez donc sur la plateforme. Sigrid rentrera dans le détail juste après. Ces 10 thématiques, vous les retrouverez. Ce sont la jeunesse, le handicap, les achats inclusifs, la lutte contre la récidive, la sobriété énergétique, le lien école-entreprise, notamment avec les lycées professionnels, les réfugiés, l'accompagnement des publics réfugiés, les quartiers prioritaires politiques de la ville, le sport et tout dernièrement l'emploi et le maintien dans l'emploi des seniors. Sur ces thématiques, on a plus de 70 engagements aujourd'hui et sur chacun de ces engagements, une solution de passage à l'action vous est proposée avec l'appui des opérateurs de tous nos partenaires. Et on y reviendra aussi des événements de passage à l'action très concrets, toujours partout en France avec les clubs départementaux. Et je le mentionne aussi, n'hésitez pas à aller jeter un œil au module de service. Si vous allez sur la plateforme, vous cliquez sur Vous engager et en dessous Découvrir les services qui permettent à chaque entreprise de faire évoluer ses pratiques à partir de ses besoins. Et donc, on va d'être accompagné dans la démarche de reporting CSRD à comment faire son bilan carbone, comment je progresse sur les sujets d'engagement. Ça, c'est un module qu'on a mis en place ces derniers mois pour, encore une fois, venir renforcer la manière dont on peut vous accompagner très concrètement à passer à l'action sur, en gros, toutes les thématiques qui sont couvertes par la RSE. Donc, le mot-clé, c'est mettre à disposition des solutions gratuites et accessibles à tous. C'est une politique publique à toutes les entreprises volontaires pour raccourcir le chemin entre l'intention et l'action. Notre deuxième mission, et ce qu'on vous propose sur un deuxième point, c'est de vous permettre de rejoindre le réseau dédié à l'engagement des entreprises, le réseau d'entreprises et de dirigeants dédiés à l'engagement. La communauté, elle se décline partout en France grâce aux 101 clubs départementaux et un club national qui rassemble les entreprises de plus de 1000 salariés. Au sein de ces différents clubs, et ben, ça permet aux dirigeants d'entreprise de se rencontrer, d'échanger, de bénéficier de l'expérience des autres, de rencontrer des acteurs publics ou associatifs qu'ils ne connaîtraient pas et qui peuvent leur permettre de progresser. Donc voilà, c'est devenu aujourd'hui le premier des réseaux dédiés à l'engagement, coporté par l'État et les entreprises, pour vous permettre de vous appuyer sur la force d'un réseau de pairs sur ce sujet. Le troisième point, c'est de pouvoir aussi construire avec vous l'entreprise engagée de demain en vous permettant d'une part, et on y reviendra, de suivre et de valoriser tous vos engagements pour raconter vos impacts et vos histoires d'engagement. On en reparlera en associant toutes les parties prenantes dans une logique de coalition. Pour ce faire, on travaille par exemple avec tous les ministères, tous les opérateurs publics du service public, que ce soit la France Travail, la PAC, qui sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, vous les retrouverez sur la page partenaire. Les réseaux d'entreprises classiques, j'allais dire bien sûr, du MEDEF à la CPME, à la CCI, au réseau filière également, pour porter collectivement ce message le plus largement possible. Et bien sûr, de nombreux associations ou acteurs de la société civile qui ont des solutions à proposer pour faciliter ce passage à l'action. Chaque entreprise a le pouvoir d'agir à son échelle. On est là pour vous y accompagner. Et j'attire aussi votre attention, si vous êtes intéressé, si vous êtes là, je pense que c'est le cas, sur ce que pourra être l'entreprise engagée de demain. Nous, c'est aussi notre mission de pouvoir la construire avec vous. On a fait un gros travail l'an dernier, un peu plus que de la prospective, parce que ça reste quand même très ancré dans la réalité, qui s'est traduit par la publication du manifeste 25 propositions pour l'entreprise engagée de demain, et qui permettra sans doute de vous inspirer, de vous donner des idées sur comment, voilà, quelles sont les pistes sur lesquelles, les actions sur lesquelles vous êtes peut-être déjà assez avancé, mais aussi d'autres actions, d'autres thématiques sur lesquelles vous pouvez, voilà, creuser ou découvrir de nouvelles manières d'agir. Donc c'est un peu sur tout ça qu'on va pouvoir rentrer dans le détail sur certaines parties. Et on vous le redira à la fin, mais en tout cas, vous voyez, vous allez le voir, on a beaucoup de choses. On met en place très régulièrement des nouveaux services, des nouveaux programmes,
des nouvelles manières de vous accompagner. C'est important de pouvoir suivre tout ça si vous voulez rester informé en flux de l'actualité, de ce qu'on peut mettre en place, découvrir des bonnes pratiques, etc. N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn de la communauté Les entreprises s'engagent. Beaucoup d'infos y sont relayées. De vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien tout en bas sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Et bien sûr, on vous renverra le lien de découvrir l'ensemble des replays des workshops précédents sur lesquels on a pu aborder un certain nombre de thématiques très concrètement avec des témoignages sur l'emploi des jeunes, le handicap, pour vous donner des clés très concrètes pour pouvoir passer à l'action. Euh, donc voilà un peu ce qu'on voulait vous dire en n'étant pas trop long, mais ce qu'on voulait vous dire pour vous donner un peu un aperçu de tout ce qu'on peut couvrir et de toutes les manières avec lesquelles une entreprise peut se retrouver au sein de la communauté en devenant membre actif des entreprises s'engagent. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette présentation. Donc, en effet, vous voyez que on a beaucoup d'outils à vous proposer, beaucoup de manières de vous accompagner. Donc, on va continuer tout de suite et je vais vous présenter, alors plus en détail, tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions et si vous avez besoin d'éclairage ou de détails sur certains segments, mes collègues sont aussi connectés avec moi sur le chat et pourront vous répondre avec plaisir. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, Joséphine a commencé à vous présenter un petit peu donc la plateforme les entreprises s'engagent.gouv.fr et les différents outils que vous pouvez retrouver. Alors, d'une part, alors, attendez, apparemment vous ne voyez pas mon écran. Là, normalement, vous devez voir mon écran. Super. Pardon pour le petit problème technique. Alors, normalement, là, vous voyez bien mon écran donc qui affiche la plateforme les entreprises s'engagent.gouv.fr. Alors, comme on vous le disait en introduction avec Joséphine, sur cette plateforme, vous pouvez retrouver les différentes thématiques sur lesquelles on vous propose de mobiliser et d'engager votre entreprise. L'idée, c'est vraiment que cette plateforme, elle soit pour vous un centre de ressources pour vous accompagner à identifier les actions qui ont le plus d'impact vis-à-vis des thématiques sur lesquelles vous souhaitez vous mobiliser et engager votre entreprise. Donc, vous avez à chaque fois sur chacune des actions, par exemple ici sur le mentorat. Alors, qu'est-ce que le mentorat? Quels sont les bénéfices pour l'entreprise, pour les jeunes que vous pourriez accompagner et surtout, comment vous pouvez passer à l'action et engager votre entreprise sur ce chemin. Donc là, c'était un exemple d'une action sur la thématique des jeunes, mais comme on vous l'a dit, les thématiques sont nombreuses. Vous avez par exemple donc le handicap, les quartiers prioritaires de la ville, comme on le disait. Et donc pour chacune des thématiques, vous allez retrouver plusieurs actions qui sont proposées pour engager votre entreprise, que ce soit pour faire découvrir votre entreprise et vos métiers, par exemple, à des personnes en situation de handicap, mais aussi pour recruter des personnes en situation de handicap, pour même intégrer le handicap dans votre stratégie d'entreprise. Et donc, à chaque fois, vous avez une nomenclature d'actions qui vous est proposée. Si vous êtes intéressé, que votre entreprise est déjà engagée sur l'une de ces thématiques ou que vous avez envie d'engager votre entreprise sur l'une de ces thématiques, vous pouvez cliquer sur Je m'engage ici ou directement sur Je rejoins la communauté et vous serez invité à remplir ce formulaire d'inscription. Donc, sur ce formulaire d'inscription, on va vous demander d'indiquer le numéro de SIRET de votre entreprise pour connaître déjà les informations donc sur votre entreprise et notamment où se trouve votre entreprise, sur quel territoire, sur quel département. Et ensuite, on vous invitera à remplir vos informations donc, de contact, qui est le contact
en tout cas qui fait la démarche d'inscrire votre entreprise, même si après, vous pourrez inscrire plusieurs personnes de votre entreprise sur l'espace. Alors, une fois que vous avez rempli ça, hein, en seulement 2 étapes, vous allez avoir accès à un espace personnel dédié à votre entreprise. Là, ici, vous voyez mon espace. Et la première chose qu'on va vous demander, c'est de sélectionner au moins 2 engagements sur lesquels vous voulez mobiliser votre entreprise cette année. Donc, vous pouvez sélectionner, donc là, vous retrouvez les différentes thématiques que je vous ai présentées précédemment et la différente liste d'engagements et d'actions qui est aussi affichée donc sur le site lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Vous pouvez sélectionner ceux qui vous intéressent, sur lesquels soit votre entreprise est déjà mobilisée, soit sur lesquels vous avez envie de vous engager. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner le fait de recruter des candidats jeunes qui vont être formés au préalable, donc avec l'aide de France Travail. Vous voyez que vous devez sélectionner au moins 2 engagements pour l'année en cours. On peut retourner, par exemple, aussi sur la thématique du handicap. Et vous pouvez sélectionner, par exemple, l'engagement du Duoday, donc le Duoday, qui est une journée par an qui est consacrée à la découverte de vos métiers et de votre entreprise pour des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est une journée chaque année. Ça se déroulera en novembre. Donc, vous pouvez sélectionner cet engagement. Une fois que vous avez fini de renseigner vos engagements, alors bien sûr, vous pouvez aller au-delà de 2. Vous pouvez sélectionner d'autres engagements, hein, en parcourant donc les différentes thématiques. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur J'ai terminé de renseigner mes engagements et on va vous demander de définir les objectifs qui sont liés à ces engagements. Donc, par exemple, combien de candidats vous seriez prêt donc à accueillir ou combien de collaborateurs seraient susceptibles de participer donc au Duoday cette année. Une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez valider les engagements, donc enfin les objectifs qui sont assignés à vos engagements pour cette année, et vous pourrez bien évidemment y revenir au fur et à mesure de l'année pour modifier vos engagements ou en sélectionner de nouveaux. Une fois que vous avez passé cette première épreuve, eh bien, vous avez donc accès à votre espace où vous pouvez retrouver plusieurs outils pour vous accompagner à mettre en œuvre vos engagements. Donc, par exemple, je vois que sur mon territoire, j'ai des événements qui me sont proposés si vous avez envie de participer. Donc, Pauline vous présentera juste après, mais les événements qui sont organisés par le club Les Entreprises s'engagent de votre territoire, vous pouvez retrouver aussi tous les événements sur des thématiques, par exemple, qui vous intéressent, que vous avez sélectionnées, comme par exemple la thématique des jeunes. Et donc là, vous pouvez retrouver tous les événements, et notamment près de chez vous, qui seraient susceptibles de vous intéresser. Mais vous pouvez aussi sélectionner les engagements à partir donc de votre territoire. Par exemple, si vous êtes dans le Bas-Rhin, voir donc les prochains événements sur lesquels vous voulez vous inscrire en fonction de la typologie d'événements qui vous intéresse. Et donc, vous pouvez obtenir plus d'informations et ensuite procéder à votre inscription. Autre chose, donc d'autres outils pour vous permettre d'aller plus loin, c'est en effet ce que mentionnait Joséphine, ce sont les services, des outils de formation et de sensibilisation qui vous sont dédiés, qui sont accessibles aussi depuis votre espace. Par exemple, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les sujets de climat et de biodiversité, on vous propose plusieurs contenus, des MOOC en l'occurrence, et des modules de sensibilisation que vous pouvez commencer et qui vous sont réservés pour vous permettre de vous sensibiliser au sujet, en l'occurrence, de l'urgence climatique et des enjeux environnementaux par rapport à votre entreprise. Vous pouvez retrouver aussi, donc, vous pouvez piloter en effet, donc, comme je vous le disais, votre espace entreprise, donc, la fiche entreprise avec les engagements que vous avez sélectionnés, fiche entreprise que vous pouvez publier afin qu'elle soit accessible sur le lien que j'ai envoyé précédemment sur le chat, donc sur les entreprises engagées. Donc, par exemple, euh, vous allez pouvoir retrouver votre fiche donc dans votre département, par exemple, dans le Bas-Rhin, et vous allez pouvoir en fait la, 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 la- l'alimenter en explicitant un petit peu le secteur d'activité de votre entreprise, ce que vous faites, mais aussi les engagements que vous avez sélectionnés au préalable pour faire connaître les engagements de votre entreprise.
Vous pouvez bien évidemment ajouter des utilisateurs. Par exemple, là, vous voyez que mes collègues sont ajoutés pour que vos collègues puissent aussi se connecter à l'espace Les entreprises s'engagent et puissent suivre tout au long de l'année les engagements sur lesquels vous souhaitez mobiliser votre entreprise. Et en fin d'année, on vous propose un outil qui s'appelle le bilan, donc qui va débuter donc à partir du 1er janvier 2025 pour faire le bilan des engagements que vous avez réalisés en 2024. Et vous allez ensuite pouvoir donc retrouver l'historique de tous vos bilans année par année, mais aussi des contenus pour publier vos bilans, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site internet de votre entreprise, ou pour nourrir vos d'éventuels rapports RSE, ou en tout cas dédiés à l'engagement de votre entreprise. Pour faire la transition avec ma collègue Pauline Gann, qui va vous présenter en effet comment fonctionnent les clubs, les entreprises s'engagent, qui organisent des événements chaque semaine pour vous permettre de découvrir de nouvelles thématiques d'engagement, mais aussi de recruter des talents et vous aider à mobiliser vos équipes pour réaliser les engagements que vous avez précédemment sélectionnés. Vous pouvez retrouver le contact de l'animateur de votre club aussi dans votre espace et vous recevrez bien évidemment ces communications sur le mail et les mails que vous avez renseignés donc en inscrivant votre entreprise et à partir de l'espace Mon entreprise et des différents utilisateurs que vous avez pu ajouter au fur et à mesure. Je vais arrêter tout de suite le partage de mon écran pour que justement on puisse. Alors n'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous avez des questions, je pourrais y répondre juste ensuite. On va présenter maintenant tout de suite les clubs départementaux, les entreprises s'engagent. Et c'est ma collègue Pauline Gann, qui est directrice de l'animation communautaire, qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces clubs, euh, quels sont les types d'événements qu'ils organisent, et puis surtout pourquoi est-ce que vous avez intérêt en tant qu'entreprise à rejoindre et à vous rapprocher du club Les entreprises s'engagent de votre territoire. Tout à fait. Merci beaucoup, Sigrid, pour cette présentation. Et effectivement, mes collègues l'ont rappelé, la communauté se décline partout en France sur les 101 départements que compte la France hexagonale et dans les Outre-mer. Vous retrouvez sur chacun de vos territoires un club. Qu'est-ce qu'un club? Un club, c'est un collectif d'entreprises engagées non seulement sur la plateforme et de manière individuelle, mais qui a aussi envie de s'engager pour avoir un impact sur son territoire et collectivement avec d'autres entreprises engagées de son département. Ce club, il va être coporté par un représentant de l'État, par l'ensemble des partenaires aussi, des structures actrices de l'engagement sur le territoire et par un chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise qui sera le leader. Et on aura le plaisir justement après d'accueillir l'un d'entre eux, leader du Club de la Loire. Un club, c'est aussi l'endroit dans lequel vous pouvez, donc on l'a dit, participer à des événements, participer à des actions, à la fois pour vous informer sur les différents dispositifs. Sigrid en a présenté quelques-uns sur la jeunesse, sur le handicap. Il en existe beaucoup. Et l'objectif, c'est de pouvoir un peu vous aider à faire sens et à clarifier un peu les différents dispositifs qui existent et ceux qui vous seraient le plus utiles. C'est aussi pour vous amener à passer à l'action et à mettre en œuvre tous les engagements et à réaliser tous les engagements que vous avez pris via la plateforme. Pour reprendre l'exemple qui a été partagé tout à l'heure, pour accueillir une personne dans le dispositif du ODEI, il faut aussi rencontrer ces personnes qui sont en recherche d'emploi et en situation de handicap. Et donc, c'est via des formats d'événements organisés par vos clubs départementaux que vous allez pouvoir rencontrer les publics les plus éloignés de l'emploi, mais aussi vous engager, pour reprendre l'exemple sur le monde durable et sur la sobriété énergétique, vous engager via des formats innovants et engager votre entreprise sur le sujet de la transition énergétique et l'ensemble des thématiques que Sigrid vous a présentées précédemment. Un autre point important, et c'est ça aussi qui fait l'essence des clubs, je pense que Zouhair Mbarek, qui interviendra juste après pour vous donner un peu l'exemple de ce qui se passe sur le club de la Loire, c'est aussi un endroit pour vous pour
innover pour capitaliser aussi sur les initiatives territoriales, pour faire en sorte que ce qui se passe dans le club de la Loire ou dans le club du Pas-de-Calais ou dans le club du Finistère puisse ensuite rayonner dans l'ensemble de la communauté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quel que soit l'endroit où vous vous déplacez en France, vous retrouverez des entreprises et des chefs d'entreprise engagés comme vous retrouverez des formats innovants et vous retrouverez des événements qui ont pu être partagés et rayonnés partout dans la communauté. Et puis enfin, il y a aussi toute une partie de valorisation de votre engagement, de valorisation à la fois de ce que vous faites individuellement et de ce que vous avez fait collectivement et de ce que vous avez pu réaliser. Sigrid en a parlé également, c'est la notion du bilan en fin d'année, mais c'est aussi le rendez-vous annuel sur votre territoire où vous faites le bilan la plupart du temps en présence aussi du préfet de votre département et de l'ensemble des acteurs territoriaux pour montrer ce qui a pu être fait sur votre département, montrer l'impact que vous avez eu collectivement sur le département. Et ça permet vraiment de faire sens aussi et de faire collectif, de faire communauté pour construire cette société inclusive et ce monde durable. Et puis peut-être un point pour terminer, l'ensemble de ces événements, ils ne se font bien sûr pas seuls. Vous l'avez entendu, la communauté, c'est aussi des acteurs et avec un principe fondateur du faire ensemble. Donc ces événements, ils sont faits en lien avec les partenaires, que ce soit les partenaires du réseau pour l'emploi, avec France Travail, Cap Emploi, les missions locales, mais aussi les partenaires réseau d'entreprises. Ce sont d'ailleurs eux qui portent l'animation sur vos différents territoires. Vous allez pouvoir retrouver des structures d'animation en fonction de vos départements qui pourraient être portées par la CCI, par le MEDEF ou par d'autres. Et puis, cette logique de faire ensemble, elle permet aussi de soutenir ce que je disais précédemment sur cette innovation. C'est-à-dire que ce qui se fait sur votre territoire et les spécificités de votre territoire, vous avez tous les ingrédients au sein du club réunis pour faire en sorte que l'initiative que vous portez, soit individuellement, soit collectivement avec d'autres chefs d'entreprise, puisse voir le jour, faire place à une expérimentation. J'ai des exemples en tête d'expérimentation avec le lien école-entreprise dans le club de Lot-et-Garonne notamment ou dans le club du Haut-Rhin. J'ai des exemples d'expérimentation qui sont en place avec des entreprises mécènes et je laisserai Lolita en parler un peu plus sur le bus de l'emploi qui permet justement d'aller chercher ces publics éloignés de l'emploi et qui sont parfois éloignés des zones d'emploi pour les emmener vers des forums et des job dating. Donc voilà, c'est quelques exemples. N'hésitez pas à retrouver plus d'informations sur la page club de votre département sur le site internet, à contacter votre club local, à rejoindre la communauté pour pouvoir justement participer aux différents événements. Et vous pouvez de toute façon, dès maintenant, participer aux prochains événements sur votre territoire. N'hésitez pas à aller retourner sur la page événements que Sigrid vous a présentée précédemment, à chercher le département sur lequel vous êtes et à vous inscrire aux prochains événements parce que personne ne parle mieux des clubs que ceux qui l'animent au quotidien. Et c'est pour ça que, pour ma part, je vais m'arrêter là et laisser la place à un de nos leaders emblématiques de la communauté qui est leader du Club de la Loire et qui va un peu vous donner des exemples concrets de comment s'organise et comment anime le club. Et puis, bah, Sigrid, peut-être je te relaisse la main pour le présenter comme il se doit. Bien sûr, bah merci beaucoup Pauline. En effet, comme le disait Pauline, quoi de mieux que bah, les personnes impliquées directement sur ce sujet pour vous en parler. Donc en effet, on a la chance et on est ravis d'avoir avec nous Zouare Mbarek. Alors Zouare qui est à la fois bah, gérant de son entreprise, mais qui aussi anime bah, le club Les Entreprises s'engagent sur le département de la Loire. Et Zouare, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu bah, comment se passe la vie d'un club et surtout quel est l'intérêt pour une entreprise de rejoindre le club et de participer à ses activités. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, euh, je vous remercie pour m'avoir donné la parole, en tout cas de m'exprimer aujourd'hui au nom du club Les Entreprises s'engagent de la Loire. Euh, pour moi, en tout cas, je parle simplement pour savoir comment mon entreprise s'est engagée. Et il me semblait, dès le départ, quand on m'a contacté, j'ai hésité à un moment donné pour savoir qu'est-ce que je pourrais, en tout cas,
amener la communauté en tant que leader. Euh, pour moi, enfin, on a toujours été au, au- au cœur de l'action du terrain. On s'investit sur différentes structures localement associatives. L'engagement fait partie de notre ADN quelque part, hein. Notre entreprise collabore depuis toujours avec des établissements d'accueil, notamment les lycées, pour recevoir les jeunes en stage. Euh, et ça part au-delà de ça, au-delà de cela, en tant que membre également d'une association mécanique, nous participons activement à la vie économique de notre territoire. Et à la fin, ça m'a semblé naturel de rejoindre le club que je connaissais pas à l'époque, où les animateurs qui étaient en place m'avaient contacté pour rejoindre votre club à l'époque. Désormais, ça fait partie du mien. Euh, Rejoindre le club pour moi, comme je viens de le dire, c'est une continuité logique dans notre mission, enfin en tout cas pour moi, puisque j'ai déjà été actif dans différentes structures associatives euh, pour les jeunes, pour encadrer les jeunes, notamment dans les associations sportives. Euh, et d'apporter une réelle contribution sur le terrain, hein, en termes de défis sociaux et économiques pour notre territoire. Euh, alors, pour rejoindre le club des entreprises, permet certainement à mon entreprise également d'élargir un petit peu, d'avoir un impact positif sur notre développement, notre compétitivité, affirmer également le rôle de l'action engagée de la société. Euh, Par ailleurs, je tiens pour rappeler que notre département, il a une exception puisqu'il est co-animé par un groupement et un consortium. À la base, on avait trois animateurs, en l'occurrence Face-Loire, le Crépi, Loire-Haute-Loire, Fera Entreprendre. Et l'an dernier, après la signature des chambres de commerce au niveau national avec la convention avec les entreprises, avec le GIP, on a choisi de nous rapprocher de la CCI pour pouvoir rentrer dans le consortium. Et désormais, chose faite, on aura l'occasion très prochainement de présenter lors de notre prochain événement, notre temps fort de 12 décembre, qui sera organisé au sein de la CCI avec la présence de Monsieur le Préfet, pour pouvoir officialiser, entre guillemets, l'arrivée de la CCI dans le consortium et l'organisation en tant que ce qu'on appelle leader, en tout cas représentant des entreprises qui s'engagent dans la Loire. Je suis ravi et satisfait de l'organisation des animateurs sur le terrain, les préparations des différents sujets, l'équilibre entre les différentes structures, parce que malgré tout, ce sont trois, principalement, je ne parle pas de la CCI parce que c'est différent, mais en tout cas, les trois structures d'animation sont pratiquement concurrentes sur le terrain, mais il n'y a pas de concurrence dans l'action sociale en tout cas, mais il y a une entente parfaite, une synergie qui permet à notre club d'avancer. J'espère qu'on sera encore euh, meilleur dans notre efficience. Et on organise évidemment différents sujets. Et notre rôle aussi, c'est de faire porter la parole de, 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 de notre équipe nationale, évidemment, sur le terrain. On a d'excellentes relations. Et ce qu'il disait tout à l'heure, euh, Pauline également, dans l'organisation locale, on a fait très récemment un copil en intégrant France Travail avec l'ADES pour pouvoir travailler sur l'avenir. Et ça nous permet d'être une étroite collaboration avec les missions locales, avec la CCI et évidemment la France Travail. Donc, on a d'autres sujets qu'on organise également. Récemment, on a rencontré le MEDEF. Euh, lors d'un entretien avec le président, on a eu la chance, il nous a ouvert tout de suite son CA. C'est-à-dire que quelques jours après notre rencontre, il m'avait proposé de venir. Il nous a laissé 15 minutes pour proposer, présenter, en tout cas, les entreprises s'engagent. Et il a aujourd'hui une action positive pour pouvoir développer notre club Loire euh, en termes d'adhérents, en termes également d'engagement sincère. Pas simplement pour. L'objectif, c'est pas d'augmenter non plus le nombre d'entreprises engagées, mais en tout cas de l'augmenter d'une manière
où les entreprises s'engagent sur des sujets, puisqu'ils sont multiples. Ils peuvent s'engager sur un, deux, trois ou voire plus en fonction de l'organisation interne de leur entreprise. Il me semble également que la majorité des entreprises engagées, elles sont déjà naturellement engagées avant de signer, mais ça permet également de faire connaître leur engagement et de rentrer dans la famille des entreprises engagées pour pouvoir éventuellement être accompagnés. Quand on disait tout à l'heure, Sigrid, elle disait pour s'inscrire sur la plateforme, évidemment, derrière, on a une équipe pour pouvoir vous accompagner pour les différents sujets, les différents thèmes. N'hésitez pas, en tout cas, à contacter les animateurs. La principale, Isabelle, c'est Isabelle Giry, mais également Laurent Villot, Isabelle Durand pour Face, et bientôt la Cécile Loire, euh, à Saint-Étienne Métropole. Merci beaucoup, Edouard. Et une petite question, justement, je vois sur la plateforme que vous avez un prochain événement qui est prévu en novembre, pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement, ce type d'événement? L'idée, L'événement, enfin, sont déjà planifiés depuis très longtemps, notamment pour les DOD. Ça, on organise avec toute l'infrastructure sociale, en tout cas locale. On a fait récemment, on parle de l'handicap, on le traite tout au long de l'année, hein, puisque il y a pas longtemps, et notre animatrice, elle est bénévole de une association ou un établissement emploie des trisomiques. Donc, on a été il y a pas longtemps pour pouvoir participer à un événement exceptionnel. Et tout au long de l'année, évidemment, on essaye, en tout cas les animateurs, qui sont plus compétents que moi dans le domaine d'accompagnement, pour pouvoir accompagner les entreprises s'ils souhaitent recruter un handicapé ou avoir les démarches auprès des organismes. Donc là, c'est tout au long de l'année, on le fait. Et évidemment, dans le DOD, on sera prêt également pour participer à cet événement. En novembre, on aura il y a des découvertes d'une façon générale, je parle, hein, découverte des villages de solutions organisés avec l'AFPAB, c'est un partenaire local également. On fera recruter autrement d'une matinale en partenariat avec l'association Messidor à Rouen pour un avenir de plus responsable, ça c'est en termes d'écologie. Euh, voilà, donc et le temps fort le plus important, c'est le 12 décembre que je l'avais annoncé tout à l'heure. On compte sur votre présence. Je n'ai pas eu l'occasion de vous envoyer, en tout cas les uns les autres, une invitation officielle, vous l'aurez. Joséphine, j'espère que tu seras parmi nous. Il n'y aura pas ton anniversaire, là, c'est pas mois de juillet en tout cas. Euh, c'est 12 décembre à Chambre de super. commerce. Mm. Bah, merci beaucoup, Zoé. Merci pour ce témoignage. En tout cas, on invite les participants, oui, à découvrir les prochains événements que vous allez organiser sur Loire, mais sur la Loire, mais aussi bah, tous les événements des autres clubs, les entreprises s'engagent. Voilà, pour vous donner un petit peu à voir ce qu'on propose. Alors, on va continuer aussi avec des éléments qui ont été présentés en introduction. En fait, on travaille aussi avec vous pour vous aider à valoriser les engagements de votre entreprise, les valoriser, les faire connaître, donner envie aussi à d'autres entreprises de nous rejoindre, de vous rejoindre. Et donc pour ça, on a mentionné bah, le lancement d'une campagne plus qu'une entreprise. Et donc c'est Joséphine Labroue qui va nous présenter ces éléments et les différents outils de valorisation qui sont à votre disposition pour valoriser l'engagement de votre entreprise. Merci Sigrid. Oui, en effet, ça nous tenait à cœur de dire un mot de cette campagne. Ça a été un moment important pour la communauté après 2 ans d'existence sous ce format-là, de pouvoir faire connaître les entreprises qui s'engagent, aussi faire découvrir notre action et convaincre, vous l'avez compris, encore plus d'entreprises de rejoindre le mouvement et de passer à l'action. Cette campagne, on a souhaité la centrer autour d'un cri de rassemblement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui est plus qu'une entreprise. Je dirige une entreprise engagée, donc vous l'aurez compris. L'idée, c'est de pouvoir parler et démontrer l'importance du rôle que peut avoir un dirigeant d'entreprise engagée pour avoir de l'impact au sein de son entreprise. Donc, on a invité par cette occasion tous les dirigeants de France à revendiquer cette identité de dirigeant d'une entreprise engagée. Elle existe, voilà, cette campagne tourne depuis quelques semaines maintenant sur les réseaux sociaux avec voilà, notamment des ambassadeurs emblématiques que vous voyez là et que vous allez découvrir juste après dans le spot sur l'affiche sur la droite de votre écran.
On a souhaité, pour cette sélection d'ambassadeurs, mais il y en aura d'autres bien sûr à l'avenir, pouvoir mélanger à la fois des dirigeants de grandes entreprises. Donc, on a Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France, Michel Biérot, vice-président de Lidl, Sylvie Giano, présidente directrice générale de Dalkia, qui est aussi coprésidente de la communauté avec Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail. Je crois qu'on ne l'a pas précisé jusqu'à présent. Et aussi, voilà, Thierry Marx, Elisabeth Moreno, que vous connaissez bien, et aussi des dirigeants d'entreprises de TPE ou de TI, donc Demba Yatera et Pauline Béchet, qui par ailleurs est leader du club des Bouches-du-Rhône. Et on a souhaité voilà, être assez représentatif dans le type d'entreprise qu'on pouvait rassembler. Et puis avec un, voilà, un texte qui montre bien aussi l'ambition et le positionnement. Donc je vous propose, si c'est OK niveau technique, qu'on puisse vous partager ce spot vidéo qui est en train d'être diffusé sur un certain nombre de chaînes de médias, mais Lolita vous reparlera ensuite, mais sur de l'espace notamment gracieux mis à disposition par nos mécènes, sur de l'affichage avec JC Deco notamment. Voilà, on va essayer de faire connaître tout ça et je vous reparle juste après de la manière dont vous aussi, toutes les entreprises peuvent se saisir de cette campagne. Donnez une chance à celles et ceux qui n'en ont pas eu. Repenser le rôle que nous pouvons jouer pour la société, pour le territoire et pour la planète. C'est aussi ça la raison d'être d'une entreprise. C'est pourquoi j'ai rejoint la communauté Les Entreprises s'engagent. Pour passer à l'action, pour partager et pour progresser. Il y a des milliers de manières de s'engager. Et de chaque petit geste peut naître un grand changement. Plus qu'une entreprise, je dirige une entreprise engagée. Plus de 90 000 entreprises s'engagent. Rejoignez-les. Ce spot vidéo, vous l'avez vu, on a des grands noms qui ont accepté de s'associer à cette campagne pour la cause de l'engagement des entreprises, pour l'inclusion, pour la transition environnementale. On en est vraiment ravis. Et c'est aussi voilà, une campagne qu'on a fait pour l'ensemble des 90 000 entreprises membres, voilà, pour encore une fois continuer à diffuser cette fierté de pouvoir agir au sein de son entreprise sur ces différentes thématiques. Rapidement, pour laisser du temps ensuite à Lolita, cette campagne, on l'a souhaité, vous l'avez compris, et c'est dans l'esprit d'une communauté, d'un réseau comme le nôtre. On a souhaité que chacun puisse s'en emparer pour revendiquer justement ces histoires d'engagement. Donc, les membres de la communauté Les Entreprises s'engagent ont accès à un kit de communication personnalisable. Vous pouvez faire votre affiche personnalisée plus qu'une entreprise. Par exemple, pour Zouer, BBAI est une entreprise engagée à diffuser au sein de vos bureaux, auprès de vos clients, sur les réseaux sociaux. Idem avec le visuel personnalisable, où là, on va mettre en valeur aussi ces figures de dirigeants engagés, notamment les leaders des clubs. Les entreprises s'engagent et voilà, beaucoup d'autres. Évidemment, le kit est très complet avec des modèles de posts réseaux sociaux et tout ça fait écho à tout ce qui est à votre disposition au sein du parcours d'engagement sur la plateforme et au sein des clubs pour pouvoir valoriser cet engagement. On sait que c'est important pour vous, c'est aussi important pour faire connaître plus généralement tout ce qui peut être fait au sein d'une entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette campagne. Si vous voulez la relayer ou revisionner le spot, il y a une page dédiée sur la plateforme Les Entreprises s'engagent. On va vous remettre le lien dans le chat si vous voulez la regarder dans le détail ensuite. Merci beaucoup, Joséphine. Alors, en effet, je suis en train de vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez retrouver donc tous ces éléments et puis les visuels personnalisables que Joséphine vous a présentés, ils sont à retrouver dans votre espace personnel. Donc si vous n'en avez pas encore un, il faut vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir retrouver tous ces visuels et pouvoir les utiliser pour communiquer sur l'engagement de votre entreprise. Et on va passer maintenant au dernier sujet, donc sur le soutien de la communauté. En fait, vous, en tant qu'entreprise, vous avez d'autres manières aussi de vous engager, notamment à travers le mécénat de votre entreprise, que vous pouvez activer pour soutenir les actions de la communauté partout en France. Et pour vous expliquer un petit peu bien comment ça fonctionne et quelles sont les modalités de soutien, je vais accueillir ma collègue Lolita Diaz, qui est directrice du développement au sein de la communauté Les Entreprises s'engagent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. En effet, Sylvain et Joséphine l'ont évoqué, en tant que groupement d'intérêt public, on a un modèle de gouvernance qui est à la fois public et à la fois privé.
puisqu'on a dans notre gouvernance à la fois le ministère du Travail et de l'Emploi, France Travail, et une association d'entreprises mécènes qui contribue financièrement, en nature et en compétences. J'y reviendrai un peu plus tard dans le détail au projet et porte la voix des entreprises dans la gouvernance. En tant que structure d'intérêt général, on est éligible au mécénat d'entreprise, ce qui permet à toute entreprise, quelle que soit sa taille et le montant de son don, de bénéficier d'une réduction fiscale de 60% du montant du don. Donc, par exemple, pour un don de 1 000 euros, la réduction fiscale est de 60%. Donc, pour l'entreprise, le don réel après réduction fiscale est de 400 euros. Donc, les entreprises qui rejoignent l'association des mécènes sont des entreprises, vous avez là devant vous la trentaine d'entreprises qui sont membres de l'association des mécènes. Ce sont des entreprises qui sont particulièrement avancées en matière d'engagement, qui ont à cœur de contribuer au développement de l'engagement de toutes les entreprises en France et de porter la voix des entreprises pour co-construire aux côtés de l'État les politiques publiques d'engagement des entreprises en France et toutes les actions, notamment celles des clubs, qui vous ont été présentées jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a ces 30 mécènes là qui font partie de la communauté. Comme vous pouvez le voir, on a on a des secteurs d'activité variés, des tailles d'entreprises variées. On a des PME, des ETI, des grandes entreprises qui figurent parmi nos entreprises mécènes. Il y a plusieurs types de contributions qui sont possibles au niveau de l'association des mécènes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a d'abord une contribution financière qui vient abonder la contribution financière de l'État au projet et à la communauté des entreprises s'engagent et qui va nous permettre de développer des actions tout au long de l'année, mais aussi de soutenir des acteurs associatifs qui agissent et qui innovent en complémentarité de la politique publique que nous portons à travers les engagements que nous proposons aux entreprises. Il y a une contribution possible aussi en nature via la mise à disposition d'espaces publicitaires. Joséphine l'évoquait tout à l'heure. Notre campagne Plus qu'une entreprise est diffusée actuellement sur BFM TV, sur les chaînes du groupe Canal+ également. On a des affichages grâce à JC Deco. Donc tout ça est permis grâce au soutien des dons en nature de la part de ces entreprises-là. Mais aussi de dons en nature, ça peut être également des prestations, donc de la mise à disposition de lieux pour l'organisation d'événements ou la réalisation d'études qui viennent finalement nourrir nos réflexions et les actions et engagements qu'on pourra proposer ensuite à la communauté. On a aussi la possibilité de soutenir le projet en contribuant en compétences via la mise à disposition de personnel à mi-temps ou à temps plein qui viennent renforcer les compétences dans l'équipe. Les entreprises s'engagent, mais aussi apporter la vision de l'entreprise au quotidien auprès de nous, équipe Les entreprises s'engagent, qui sommes chargés d'animer la communauté des 95 000 entreprises de notre communauté. Donc, ces trois types de dons-là sont tous les trois éligibles au mécénat d'entreprise. Et l'association des mécènes, c'est une des possibilités pour soutenir la communauté et les entreprises s'engagent, parmi d'autres possibilités que vous voyez là sur votre écran. Il y a en effet également la possibilité de nous soutenir directement, de soutenir directement une thématique prioritaire d'intérêt général comme la jeunesse, l'inclusion par le sport, les quartiers prioritaires de la ville et d'autres selon vos intérêts et enjeux d'impact. Quand vous soutenez une thématique, selon la thématique choisie, ce que ça permet, c'est de développer une nouvelle politique publique d'engagement. Par exemple, sur le sujet de l'insertion professionnelle des jeunes des lycées professionnels, on est en train de travailler au développement d'une politique publique de l'engagement des entreprises permettant de rapprocher les jeunes des lycées professionnels de l'entreprise et faciliter leur insertion. Ça, c'est en partie permis grâce au soutien du mécénat d'entreprise. En soutenant une thématique directement, vous cofinancez une politique publique existante aux côtés de l'État pour en amplifier les actions et l'impact. C'est le cas, par exemple, du programme Les entreprises s'engagent pour les quartiers Pacte, avec le rapprochement Pacte, avant soutien et cofinancement par des entreprises du privé. Le Pacte ne couvrait qu'un département sur deux
sur le territoire. L'idée, c'est vraiment, grâce au soutien des entreprises, de permettre à 100% des territoires d'être couverts et de passer de 2500 entreprises engagées sur la thématique à plus de 5000 en 2024 et à 15 000 en 2025, selon l'ambition annoncée par la ministre Astrid Panosyan. En soutenant une thématique également, vous permettez de financer des expérimentations de nouvelles actions sur une politique publique d'engagement existante pour ensuite l'enrichir pour l'ensemble de la communauté pour créer de nouvelles manières de s'engager pour les entreprises de la communauté. Vous soutenez également des acteurs d'intérêt général qui agissent en complément de la politique publique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, une des actions soutenues grâce au mécénat d'entreprise, c'est l'action des clubs sportifs engagés qui permet de favoriser l'insertion professionnelle, notamment des jeunes à travers le sport, directement dans les clubs sportifs au plus près des territoires et des lieux dans lesquels se rendent les jeunes. Et vous permettez aussi de lancer et d'expérimenter des nouvelles actions sur les territoires pour préfigurer de nouvelles politiques publiques d'engagement. Et bien évidemment, si besoin de le rappeler, votre soutien à nos actions contribue in fine à l'accès à l'emploi des publics éloignés de l'emploi, comme les jeunes, les habitants issus des quartiers prioritaires de la ville, les seniors, comme évoqué par Joséphine tout à l'heure. Donc vous avez un réel impact social et sociétal à travers le soutien à nos actions. Une autre possibilité pour vous de nous soutenir, donc avec d'abord l'association des mécènes en rejoignant la gouvernance, une thématique prioritaire, c'est aussi en soutenant directement les actions dans les territoires à travers un soutien aux clubs départementaux, les entreprises s'engagent. Si vous êtes une entreprise et que vous avez un ancrage territorial particulier et particulièrement fort et que vous souhaitez agir à l'échelle d'un ou plusieurs territoires, vous pouvez soutenir directement l'action des clubs pour démultiplier l'impact des actions des clubs dans les territoires. Et les actions dans les clubs sont vraiment au plus près des enjeux et des problématiques des territoires concernés. Donc, vous pouvez choisir de soutenir le ou les clubs départementaux, les entreprises s'engagent de votre choix. Et votre soutien, en fait, il viendra abonder la subvention publique que reçoivent les clubs et donc votre soutien permettra aux clubs de mettre en place plus d'actions au cours de l'année. Pour vous donner un exemple, avec 10 000 euros, un club pourra mettre en moyenne en place 3 à 4 actions supplémentaires au cours de l'année. Et donc 10 000 euros éligibles au mécénat, donc ce qui revient à 4 000 euros pour l'entreprise après la réduction fiscale. Ça a été évoqué tout à l'heure en parlant des clubs, mais c'est plus de 1500 événements qui sont organisés par les clubs en 2023 pour sensibiliser et ou faciliter le passage à l'action des entreprises, notamment en créant, Zouer l'évoquait, vraiment un tissu partenarial et un écosystème, que ce soit avec les publics et avec les opérateurs et acteurs du territoire, qui est important. Et donc, comment vous pouvez soutenir les clubs? En vous rapprochant de votre club au niveau local, de nous au niveau national, ou encore, et c'est mon dernier point sur les manières de nous soutenir, en faisant un don directement via le module de don qui est sur la plateforme Les entreprises s'engagent. Il y a un bouton Nous soutenir dans lequel vous pouvez sélectionner le club de votre choix et le montant à lui faire. Aujourd'hui, on est dans une phase de test et d'expérimentation. Vous l'avez compris, c'est aussi notre façon de fonctionner dans la communauté, d'expérimenter. Donc, il y a une dizaine de clubs aujourd'hui qui peuvent recevoir des dons avant qu'on ouvre ce dispositif aux 101 clubs qui composent la communauté. Et donc en résumé, pour terminer et pas nous mettre en retard, si je devais vous donner quelques raisons de soutenir la communauté, les entreprises s'engagent, c'est via l'association, c'est vraiment une opportunité unique pour vous et votre entreprise de porter aux côtés de l'État la voix des entreprises et participer aux orientations et décisions du projet. Et que ce soit via l'association des mécènes, le soutien à une thématique prioritaire ou le soutien au territoire, votre soutien, il a un impact qui est sans commune mesure parce qu'il repose sur la coordination des acteurs, des opérateurs, la somme des engagements des entreprises et la co-construction conjointe entre l'État et les entreprises qui permet vraiment d'avoir un réel passage à l'échelle pour faire avancer les grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux qui nous concernent tous.
Et en tant que mécène, évidemment, vous bénéficiez évidemment également de toute l'offre de valeur et de services de la communauté, de la réflexion sur de nouvelles thématiques à de nouvelles possibilités de s'engager. Vous êtes le bêta-testeur d'un certain nombre d'expérimentations, actions qui vous permettent d'innover au sein de votre entreprise avant d'être diffusées plus largement à toute la communauté. Et évidemment, votre soutien, il est valorisé auprès de toutes nos parties prenantes au national, mais également au local, pour vous permettre de rayonner sur l'ensemble du territoire et de témoigner de votre engagement et de votre soutien, parce que c'est en témoignant que vous, entreprise, vous arriverez à embarquer d'autres entreprises à nos côtés sur nos sujets. Merci beaucoup Lolita, très clair. Et j'ai renvoyé le lien vers la page Nous soutenir qui est présente sur notre site internet et qui détaille aussi ces différentes modalités. Eh bien, comme Lolita vous l'indiquait, notre workshop touche à sa fin. Donc, je voulais déjà toutes et tous vous remercier pour votre participation très active. Je remercie aussi mes collègues et intervenants ce jour. Comme d'habitude, vous recevrez par email dans quelques jours le lien vers le replay de ce workshop qui sera aussi accessible sur notre site internet dans la rubrique workshop. Euh, et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain workshop qui se tiendra le jeudi 21 novembre à 11h30 et qui aura pour thématique le sujet du handicap. Donc, que nous évoquerons ensemble pour vous accompagner et accompagner votre entreprise à vous engager sur le sujet du handicap. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.